Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne Booktube pour vous présenter mes derniers achats. Mes derniers achats, c'est un bien gros mot. En réalité, je pense que là, je dois avoir 6 mois d'achats à peu près. Vous le savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, je propose très rarement des book hauls, tout simplement parce que j'achète très peu de livres. Du coup, en général, je laisse traîner, je laisse passer du temps, je cumule et pour finir, je me retrouve avec une pile énorme de livres à vous présenter. Donc, je commence sans plus attendre avec le premier livre qui a rejoint ma palle. Il s'agit de Comme convenu, écrit et dessiné par Laurel. Laurel, c'est une dessinatrice. Elle est partie s'installer aux États-Unis pour créer une start-up de jeux vidéo avec son mari et d'autres personnes. En fait, ils sont 4 ou 5, il me semble. Et elle a décidé, quelques temps après, de nous raconter un petit peu sa vie quotidienne là-bas et comment s'est passée donc la création de cette start-up, la création de son jeu vidéo. Ça ne se passe pas toujours hyper bien et on sent que c'est très important pour elle d'extérioriser un petit peu tout ce qui s'est passé à travers donc le dessin et l'histoire qu'elle nous conte. C'est une histoire dont nous avons tous accès gratuitement sur ses réseaux sociaux et sur son blog et elle a décidé de monter un projet sur le site Ulule pour pouvoir publier ensuite toutes ses planches dans un livre. Moi personnellement, j'ai adoré lire ses aventures aux États-Unis et donc par rapport à cette start-up sur ses réseaux sociaux, notamment sur Facebook, j'ai beaucoup lu et je trouvais normal en fait de participer à son projet et en finalité d'avoir le livre que j'avais déjà lu en quelque sorte. C'est un tome 1 a priori puisqu'elle n'a pas fini de nous raconter son histoire. Les planches continuent d'ailleurs à être publiées très régulièrement sur internet, donc vous pouvez continuer à lire la suite au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, moi je suis très contente de l'avoir en papier, c'est un très bel objet livre. Et je vous le conseille, c'est super intéressant pour découvrir un petit peu l'envers du décor de l'auto-entrepreneuriat, puisque tout n'est pas toujours très rose. Cet été, j'ai passé mes vacances en Irlande et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller visiter quelques librairies. J'ai acheté un livre, un seul et unique livre, j'ai été plutôt raisonnable. Il s'agit d'un livre que j'ai déjà lu en français et je suis très heureuse d'avoir la version originale, donc en anglais. Il s'agit de The Mystery of the Blue Train d'Agatha Christie. Alors, il est publié ici chez HarperCollins. Donc il s'agit de Le Train Bleu en français et c'est une enquête d'Hercule Poirot que j'avais adorée. Du coup, je suis très heureuse d'avoir la version anglaise. Je vous présente à présent une BD que m'a offert mon ami Morgane. Mon ami Morgane travaille dans une librairie spécialisée en bande dessinée et elle m'a très gentiment offert Un océan d'amour de Lupano et Panaccione, publié chez Delcourt. Il s'agit d'une bande dessinée sans texte. Il y a vraiment que les images. Personnellement, je trouve que les planches sont magnifiques. Pour le reste, je ne sais pas trop quoi vous en dire puisque je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Les éditions Belfond m'ont très gentiment envoyé Je sais pas de Barbara Abel. C'est un roman policier, presque thriller je dirais, qui m'a vraiment tenté lorsqu'ils me l'ont présenté. Maintenant, je vais attendre un petit peu avant de lire, tout simplement parce que il s'agit d'une histoire de disparition d'enfants et que mon petit cœur de femme enceinte est très sensible en ce moment. Donc je pense que je vais attendre d'avoir accouché, n'est-ce pas, et d'avoir laissé passer un peu de temps pour le lire. Néanmoins, je pense que je vais passer un très bon moment avec ce livre et il me permettra de découvrir enfin la plume de Barbara Abel, que j'ai envie de connaître depuis un petit moment, mais bon. Le fait est que je ne l'ai encore jamais lu jusqu'alors. Bertrand Santini et la maison d'édition Sarbacane m'ont très gentiment envoyé le journal de Gertie paré pour l'hiver, un livre de saison qui tombe vraiment bien. D'ailleurs, je l'ai inclus dans mon challenge Cold Winter. C'est un petit roman, je pense, à destination des enfants dès 8-9 ans, qui a l'air plein d'humour, avec pas mal d'illustrations également, et j'ai vraiment très hâte de le lire. Je sais que ce n'est pas la première aventure de Gertie qu'il écrit, il me semble que c'est la deuxième, la première doit se passer pendant l'été, si je ne dis pas de bêtises. Néanmoins, c'est le genre de petit livre là, voilà, ça suit pas vraiment, on n'a pas vraiment besoin de connaître tous les tomes dans l'ordre pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci du coup.
Je vous parlais à l'instant du challenge Cold Winter. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog la petite palle que je me suis préparée. Et du coup, en fait, à l'occasion de ce challenge, je me suis acheté 2 livres parce qu'il se trouve que dans ma bibliothèque, je n'avais pas finalement tant de livres que ça qui correspondaient à mes attentes, à mes envies pour ce challenge. J'ai donc acheté d'une part L'amour comme par enchantement de Nora Roberts, publié chez Harlequin, et L'oiseau des neiges de Tracy Rees aux presses de la Cité. Le premier, je l'ai acheté, j'ai beaucoup hésité, mais en fait, comment dire, je suis pas quelqu'un qui est très très romance. Après, je trouve que la période hivernale s'y prête mieux. Du coup, j'ai toujours envie de réessayer l'expérience. Nora Roberts est un auteur incontournable du roman sentimental que je n'ai encore jamais lu et je me suis dit que c'était l'occasion. J'espère vraiment que ça va me plaire. C'est pas gagné parce que c'est pas mon genre de prédilection, mais j'ai envie d'y croire. Comme à chaque fois, me direz-vous. Le deuxième, j'avais pas du tout prévu. Enfin, je me suis laissée surprendre, en fait, dans les rayons de la librairie où je suis allée. C'est une histoire avec un secret de famille, des lettres, un enfant abandonné. C'est tout à fait mon style de roman. Donc, je me suis dit, celui-là, normalement, ça devrait le faire. La couverture est très très jolie. Elle m'a donné très envie. J'étais pas forcément partie pour acheter des grands formats pour ce challenge, mais bon, finalement, je suis tombée sur celui-là et j'ai craqué. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Passons à présent au pire craquage de ces dernières semaines. Vous le savez si vous me suivez régulièrement, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai adoré ce roman, ça a été un énorme coup de cœur. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur le blog, je vous le mets en barre d'informations. Et du coup, j'avais vraiment très très envie d'acheter le tome 2, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai acheté le tome 2 qui s'intitule Hollow City, sauf que quand je me suis retrouvée dans la librairie, voilà, le tome 3 a aussi rejoint mon sac. Donc il s'agit de la bibliothèque des âmes. Et le bonus, qui est les contes particuliers, a aussi rejoint mon sac. Voilà, donc que s'est-il passé? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. C'est clair que je suis sortie de la librairie en culpabilisant un petit peu. Mais bon, je vais les lire, ils ont l'air trop bien, celui-là il est juste magnifique, enfin je pense que c'était vraiment celui-là qui n'était pas indispensable, parce que bah voilà, c'est le petit bonus, c'est sympathique, mais il n'est pas indispensable à l'histoire, donc j'aurais pu m'en passer, mais voilà, hein, bref. Toujours dans la même librairie, j'ai également acheté un album jeunesse. Regardez cette beauté, je ne pouvais pas résister. Oui, non, mais c'était un jour de gros craquage. Comme je vous disais, j'achète jamais de livres. Là, je suis sortie avec 4 livres dans mon bagage. Je n'ai pas compris. Mais de temps en temps, ça fait tellement du bien, on va dire ça. Donc il s'agit de Le Lapin de Neige de Camille Garoche aux éditions Casterman. C'est un album que je ne connaissais pas du tout. J'ai complètement craqué. C'est un album sans texte également, qui est vraiment très très joli. Je pense abordable à partir de 6 ans à peu près. Et donc nous suivons l'histoire de 2 sœurs, dont une est en chaise roulante et l'autre va fabriquer en fait un petit lapin avec de la neige. Et je trouve les illustrations juste magnifiques. Voilà, un exemple. Vous savez mon amour pour les lapins, ou pas d'ailleurs, mais je focalise vraiment beaucoup sur les lapins, donc j'ai été très très heureuse de trouver cet album et de le ramener chez moi. Le week-end dernier, je suis allée faire un petit tour au salon du livre de Colmar. C'est un incontournable, ce salon pour moi. C'est un grand salon de mon département et j'adore y aller. J'y vais tous les ans. C'est un petit rituel. En plus, il tombe toujours le week-end de mon anniversaire. Donc, c'est un petit peu l'excuse pour craquer et dire « Oh bah voilà, c'est mon anniversaire, donc je peux bien m'acheter un livre. » Cette année, je trouve que j'étais très raisonnable puisque finalement, je n'ai acheté qu'un seul livre et un livre que j'ai déjà lu en plus. Vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps dans mon bilan lecture. Il s'agit de Mémorex de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène.
Gaëlle de la chaîne Booktube Lanila Books m'avait prêté son exemplaire, je l'avais lu, je l'avais adoré et j'avais très envie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai profité de la présence de Cindy Van Wilder au salon pour l'acheter et évidemment, je ne sais pas si je vais y arriver pour me le faire dédicacer. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir. Les organisateurs du salon ont été très très généreux avec moi cette année puisqu'ils m'avaient préparé un petit sac surprise avec, voilà, tout ça à l'intérieur. Il s'agit de petits polars comme ils appellent ça. Je ne connaissais pas du tout. Visiblement, c'est édité à la fois par Le Monde et par SNCF. Ce sont des nouvelles ou alors des petites bandes dessinées. Polar évidemment, donc toujours en mode genre policier et a priori tous les ans ils décernent un prix donc voilà, j'ai de quoi faire pour tenir un petit moment et je pense que ça peut être très sympa de lire de temps en temps l'une ou l'autre nouvelle. Comme vous le voyez, c'est très très fin, donc ça va se lire très très vite. Et the last but not least, tadam, j'ai enfin Harry Potter et l'enfant maudit, donc la pièce de théâtre écrite par John Thorne et validée par J.K. Rowling. Je suis contente de l'avoir, je vous en avais un petit peu parlé en fait dans un article on my wishlist, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De temps en temps dans un article, je vous mets les livres qui me font envie. Il me faisait envie, oui évidemment, donc je l'avais intégré dans ce on my wishlist. Cela dit, je n'étais pas hyper pressée de l'avoir parce que je sais que je ne veux pas forcément le lire tout de suite. Quand un livre fait énormément le buzz et qu'on en entend beaucoup parler, moi ça me dérange un peu, enfin je sais pas, je mets toujours une espèce de distance, consciemment ou inconsciemment, et c'est vrai que j'ai envie de le lire quand ce sera un peu plus calme, quand on en entendra moins parler. Donc voilà, je suis contente qu'il soit dans ma bibliothèque, mais je ne pense pas le lire tout de suite. Je l'ai reçu pour mon anniversaire, voilà, ça je ne l'ai pas précisé, et j'en suis voilà très heureuse. Comme dit, j'aime beaucoup et pour toujours d'ailleurs l'univers Harry Potter, donc c'est un incontournable, c'est clair. Après je dirais pas que je pars avec des a priori, mais j'ai un petit peu peur forcément d'être déçue. J'ai bien vu qu'il y avait des avis très positifs comme des avis plus mitigés. Certains trouvaient qu'il y avait pas mal d'incohérences. J'ai envie d'oublier ce livre en fait dans ma bibliothèque. Je sais qu'il est là, je suis très contente de l'avoir. Mais je vais l'oublier et puis un jour, je vais revenir vers lui, je vais le lire et puis on verra bien ce que ça va donner. Ça y est, nous arrivons à la fin de ce book haul. Hey Je suis très contente que tous ces livres aient rejoint ma bibliothèque. Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres que vous avez déjà lus. Si vous les avez aimés, quels sont les livres que vous avez envie de voir rejoindre votre pile ou votre wishlist d'ailleurs. Comme d'habitude, c'est un plaisir de discuter avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!